Coucou YouTube, aujourd'hui petite vidéo siège PIS 3 contre Cardiac Unity et AFEU. Donc là on est vraiment sur un siège de haute voltige. Voilà, donc on est contre la guilde top 1 et la guilde top 4 qui honnêtement je pense à un niveau similaire au nôtre, voire peut-être un petit peu meilleur. Et puis AFEU, bah, évidemment on sait que c'est AFEU. Voilà, donc au niveau des défenses, Clara, Monté et Shir des deux côtés en 4 nat. Et au niveau des devs 5 nat, tu vas voir, c'est de la dinguerie. Il y a absolument que des défenses avec Sylvia, Tianlang ou Kiki, hein, ou même les deux. Donc ça va être très intéressant et j'espère qu'on va réussir à faire ce qu'on veut. C'est parti. Première offense, on part contre du Clara et Shir Monté. Et on va y aller du coup avec la classique Wadam et Lucia et Vigor. Donc là l'objectif ça va être d'essayer de tanker le premier tour avec le Wadam et les 7 shields et puis derrière aller taper la Clara. Donc c'est assez marrant que AFEU fasse encore on va dire cette défense classico, mais je pense que c'est parce qu'ils veulent pas cramer leurs cartes trop facilement en début de saison, ils ont bien raison. Je pense qu'on va aller faire ça. On se remet directement un peu de sustain. Et donc maintenant qu'on a contrôle le Eshir et le monté, logiquement on devrait un petit peu moins se prendre la sauce. Je pense que j'en remets un coup encore sur le Eshir. Hein. À partir du moment où le Eshir joue pas, il n'y a pas de buzz speed donc ça cyclera pas. Dommage, on n'a pas mis de break def, ça c'est un peu relou. Un peu relou pour dire que c'est même très relou. Toujours pas de prog du Vigor. Pour l'instant on n'est pas très régalé. Oui bon ça va. Alors, il nous fait le sort de finalement. Est-ce qu'on arrive à réduire ATB? On réduit un petit peu ATB. Je continue d'aller cesser ce Eshir. Ah, c'est un truc de fou par contre. Hein. Autant le Vigor il fait rien du tout dans ce combat, autant la Elucia est en train de le solo carry quasiment. Stun. Donc on tue enfin la Clara. Et normalement, à ce stade-là, c'est gagné. Hein. C'est un truc de fou. Le Eshir n'a pas joué de la game. C'est vraiment genre Elucia qui a tenu la game à bout de bras. Ouais, à ce stade-là, en vrai, il n'y a plus vraiment de chance de perdre, hein, je vais pas te mentir. Hein. Ça me paraît quand même très compliqué. Après ça, vraiment, pour le coup, je pense que c'est un peu l'offense auto-win, quoi. C'est un peu l'offense auto-win en siège 4 stars ATM. Je pense que c'est vraiment ce qui se fait une des offenses les plus polyvalentes qu'on puisse sortir en 4 nat, quoi. Hein. Ok, on le gèle et on va pouvoir le last hit avec le Vigor. On passe. On retourne encore sur la même défense. On va y aller ce coup-ci avec le Eshir de combat, le Amarna et la bêta. On est en train de me troll sur mon call qui a été complètement foireux. Mais vas-y, c'est pas grave. Alors, il joue en premier. Oh, le 1 sur Eshir fait très très mal ça. Est-ce qu'il tue le Eshir? Il tue le Eshir. Nice proc. Je pense qu'on va directement faire sort 2 pour se remettre full life, gagner de la TB, avoir le buzz speed. Yep. Donc on vient de survivre au premier tour, il fait du 2-4-4 par hit, pardon. Au témoin d'un doute, c'est pas beaucoup ça. On se met le wheel, très bien, ouais. Bah tu sais quoi, en vrai je pense que je vais même pas attendre le... Comment ça? Comment ça? Je pense que je vais même pas attendre le break def, hein. Oh, non mais... Oh les dégâts gros, ça me met trop bien, vraiment. Comment ça tabasse. Donc il y a déjà un petit loulou en moins dans sa compo. On se met des petits heals, hein, littéralement des petits S2 à 34 000 pour chill. Ça me termine vraiment vraiment la quantité de heal et de dégâts qu'on a alors qu'on joue à peu près 3 supports, tu vois, dans le kit, bon. Ok, nice proc, nice proc. Combien de dégâts on colle là? 5300 par heal mon buff. Ah ouais, enfin par heal, par hit, je veux dire. Pas mal ça. Ça c'est pas mal. Donc on va last hit le Eshir. Ok, double 2. Alors l'offense aurait pu très mal commencer parce qu'il avait quand même eu un bon jet sur le Eshir à l'open. 4000 par hit en full glancing hit, ça met bien. Et là on met du combien? C'est honteux, c'est honteux. Genre vraiment, les dégâts d'Amarna, certes il a pas de tankiness, mais moi un support qui met du 15k sur sort 2, je trouve ça crack OP. Ce coup-ci on repart côté 5 nat.
Théomars, Nora, Manon. Je vais y aller avec le Feng Yan, la Alia, et du coup j'ai remplacé le Velajuel par un Ariel, parce que Velajuel pour moi on aurait... En fait l'immunité est pas très utile vu qu'il y a une Nora en face, tu vois, et en plus de ça on se serait fait exploser par les deux Knocker haut. Donc moi je préfère aller chercher un petit peu plus de... de sustain avec ce Ariel, pardon. C'est quoi l'idée là? L'idée je pense c'est qu'on se met les mus, et vu que j'ai quand même des subs de défense et de crit, mettre des crits à... des petits crits qui font bien plaisir. Ok, bah on a tué la Nora, donc à ce stade-là, j'ai envie de te dire, normalement, Alia et Ariel terminent la game. Hop, on se remet full life, et c'est gagné. Je pense que je vais tuer le Tessarion, le Théomars, non? On a de l'immu. Je me sens pas très en danger contre ça. Mais en vrai, c'est vrai qu'avec des petites subs de crit et tout, là, comme il le joue VK, c'est pas déconnant, hein, ce petit Ariel, j'aime bien. Bon, là, c'est fini, hein, on a gagné. Merci Drake pour le prime. Mais là, normalement, c'est fini, on a gagné. It's easy. Parce qu'en fait, au final, si tu builds quand même ton Ariel un peu offensif, enfin un peu offensif, avec des subs défense ectocrit, t'as quand même quelques dégâts. Là, on voit qu'il met des petits crits à 5k sur un mob comme Manon, qui est censé avoir beaucoup de def. Derrière, t'as plus de sustain. Franchement, c'est clean. Franchement, stylé. Il parie, évidemment. Allez, tu sais quoi? On se cleans. Parie-moi donc ce Fengan, et on passe. On part sur une def terrifiante, Tianlang, Beta, Kiki. On va y aller avec notre Tiana, notre Galion et le Chongpong. Et on va voir si on arrive à passer. Je t'avoue que ce genre de def, bon, ça me fait vite fait flipper, tu vois. Ça me fait vite fait flipper parce que t'as pas trop envie de bruiser ça. Le Tianlang est en switch, je vais péter mon crâne. Pardon, plaît-il? La Kiki a full resist, je vais également péter mon crâne. Ah. Bon. Bah c'est un peu la merde quand même, hein. Heureusement qu'on a réussi à tuer la Kiki rapidement, parce qu'on est rapide, mais c'est clairement de l'anti-Tiana, hein. Heureusement qu'on est rapide. Là je pense que la version avec le Chongpong en Swift nous aurait peut-être fait perdre. On va pas faire ça, hein. On va faire ça. On retue encore le vilain Tianlang et je pense que normalement on devrait venir à bout de cette bêta. Ouais. Bah les gars, ça va être chaud à Tiana ça, hein. On retourne encore une fois sur la def terrifiante. On va y aller avec une petite Martina, une petite Shayna, et puis du coup on a la Fran qui joue en last pour nous mettre l'immu. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut. J'imagine que je vais essayer d'aller focus le Tianlang en priorité, qui est pas trop de strip non plus. La chatte. Stun. Ah, c'est pas grave, on joue avant. il est plutôt rapide le Boog, mais du coup au moins on a l'info qu'il est pas en Swift. C'est qui me terrifie le plus là? Non, c'est ça toujours. Oh, lui me terrifie, hein. Je veux vraiment pas le voir, hein. Ouais. Est-ce qu'on tue direct ça? Ouais. Ouais, il m'a cassé les couilles. Et du coup ça c'est en Némésis, soit. Il y a littéralement zéro stratégie dans l'offense, c'est juste j'ai foutu mes putains de meilleures runes sur ma MST et YOLO quoi. Bref. On passe. On retourne encore une fois sur cette défense. On va y aller avec le Carcano, le Miles et là... Oui, je disais. La Loulou. J'en ai deux. Bref. Allez, on est parti. Sur qui on va en prio? Moi, j'ai l'impression... que la tech, c'est d'aller sur la vilaine Kiki. En plus, on a du Destroy sur le Miles. On va commencer à le stacker très vite. Je me mets en posture de combattant. On va refaire encore ça. Je pense que là, la Kiki devrait commencer à prendre un tout petit tarif. Oh,
Elle sustain, ok. Oh non, elle proc. Dramatique. 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 Ah, c'était clairement une idée de merde. Heureusement qu'on a eu moult proc. Heureusement qu'il strip que dalle. Oh, oh comment c'est la pire idée du pas. Je pétais mon crâne. C'est trop nul comme idée. Comment j'ai pu me dire que ça allait marcher, genre. Quelle horreur. Bon. Donc quand tu ça une première fois, on se remet en posture. Mais là j'ai envie de te dire, si on la gagne, enfin c'est... Si on la gagne, c'est juste de la chance. Hein. Là, ça n'a plus rien à voir avec le fait que l'offense soit bien ou pas. C'est juste de la chance. On a eu des giga proc quand il fallait. Et lui, il a bien derp. Il s'en est derp une petite. Ok, c'est pas encore gagné. Un peu proc. Ouais, c'est clairement pas encore... Ah, faut qu'on tue ça, du coup. Faut qu'on tue ça. Pitié. J'ai très peur. J'ai très peur pour l'avenir, là. Il nous a pas slow, ça c'est bien. On va continuer d'aller là-dessus. On va sustain la Lulu parce que bah, de toute évidence, il a encore pas mal d'HP, le Miles. Ouais, c'est vraiment... J'en ai eu des offenses de merde, mais alors celle-là, comment c'est la pire offense du PAF hein. Bon. Donc on tue ça. Et là, normalement, c'est gagné. Il aura plus la tempo pour ressusciter toute sa team. Bon, c'est vraiment les victoires dans la douleur, hein, mais c'est pas de la belle offense bien travaillée. Hein. Hop. Et normalement, là, j'ai envie de dire, on passe. Ici, on part sur de la Tianlang, Nora, Théomars, et on va y aller du coup avec une Jeanne, Réduc haut. La Navel, toujours Réduc haut. Et du coup, le Léo, Réduc haut. Je pense que la première target, ça va être le Tianlang. Vu qu'on a de la Réduc haut partout. Et le Léo pour nerf les dégâts autant qu'on peut du Théomars. Et voilà le plan de jeu, quoi. Hop, on clean. Excellent proc pour setup le break def. Est-ce qu'on arrive à taunt la Nora? Non. Ok, bah écoute, on va commencer à stacker les dégâts sur le Tianlang. Je pense que vu qu'il a beaucoup d'HP, c'est peut-être un petit peu plus intéressant d'aller empiler des sorts 1. Ok, hop, super sort 1. Il est déjà... Oh, le proc est casse-couille. Je pense qu'on tue là. Ça plus le dot, ça tue. Ouais. Ah, tu sais quoi, je prends pas le risque. Donc, on sort d'ores et déjà le Tianlang. Il y a encore le taunt qui est placé pour la Jeanne, donc je pense qu'on peut se permettre de tanker ça tranquillement. Setup break def à nouveau. Je vais commencer à aller préparer la Nora. Petite sustain qui servira pas à grand chose. Et on va pouvoir venir à bout de la def. J'ai pas eu envie de taunt parce que je voulais pas qu'il fasse de sort 1, vu qu'il avait le totem de près. Et on passe. Ce coup-ci, on part sur de la Sylvia Liume Kinky. Donc je me dis, on va prendre des mobs très tanky. La Riley, le Tessarion, la Rika. Et l'idée, je pense, ça va être d'essayer de tanker le tour 1. Je mets un lead rest pour avoir un petit peu moins de chance de me faire CC / break def. Et ouais, bon, je sais pas trop. En fait, je me dis, il n'y a pas de sustain. Donc, logique. Oh non, ok. Je me dis, il n'y a pas de sustain. Donc, logiquement, ça peut être potentiellement sympa. Cette petite Rika. Là, je pense que je vais aller sur la Sylvia en prio, parce que je t'avoue que les coops me font très peur. Ok, on a le stun ce coup-ci. Bon, malheureusement, on n'arrive pas à avoir la Rika. Je pense que je vais aller sur la Lume, parce qu'elle, elle meurt des dodds, voilà. Alors là, je suis un peu terrifié quand même. Alors là... Ouais. Ça a beaucoup joué quand même. Hein. Ça a beaucoup joué quand même. Saloperie. Ouais. Là, le problème, c'est que même si j'arrive à tuer la Lumé, dans tous les cas, je pouvais pas gérer le Kinky. Ok, bon, bah dommage, on la perd celle-là. J'ai un peu le démon. On retourne sur la même def. Ce coup-ci, on va y aller avec un Xiongfei bien tanky, une Loulou
et une Manon. En gros, l'idée c'est que Manon normalement gère assez facilement le Kinky. Et puis derrière, on a beaucoup de sustain, beaucoup de cleans. On a l'anti-heal aussi potentiellement du Xiongfei. Donc on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, pas de revenge. Elle proc déjà son sort 3. À l'aide. À l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. On va faire ça. Pitié. Ok, nice, nice, nice. Donc ça va sur le Xiongfei. Est-ce que ça peut éviter de proc? Oui. Donc je pense que je vais juste mettre l'immu pour l'instant. On a un bon petit contre. Ah dommage, on n'a pas de crit là-dessus. Pardon. Ok, ok. Alors on n'est pas super bien parti. On last hit enfin cette vilaine Sylvia. Maintenant la question c'est est-ce qu'on va réussir à gérer ça? Oh non, encore. Oh ça fait beaucoup. Oh ça fait beaucoup. Oh la dinguerie. Putain mais j'arrive pas à avoir de proc. Oh c'est de la folie, hein. C'est de la folie furieuse. Ok, on stun. C'est encore faisable, c'est encore faisable. Est-ce qu'on peut revenge? Non. Est-ce qu'on peut... Revenge? Non, mais non, de toute façon là c'est fini, hein. À moins qu'on proc 18 fois, on n'a jamais pari, on n'a jamais proc. Oh, c'est dur, c'est dur. C'est très dur. Dernière offense, cette fois on part contre une version avec Iris. On va y aller avec la Kiki en tank. On prend un Windy pour pouvoir cycler et avoir un peu de dégâts. Et là Lucia pour essayer d'aller contrôler sa team en face. Alors sur qui on va aller mettre notre CC avec la Lucia en priorité? J'ai tendance à dire... je dirais en priorité la sustain. Et là, je dirais qu'on va aller... ouais, là-dessus. Proc pas trop, s'il te plaît. Parce que là, ça fait déjà... Ça fait déjà pas mal. Est-ce qu'on arrive à sustain? On arrive à peu près à sustain. Ouais, frérot, mais ouais, mais ça proc trop, en fait. Je veux bien, mais... ça proc pas mal, là. Ok, on gèle, on gèle. Je vais mettre un breakdash, j'imagine. Essayer de sustain autant d'HP que possible. On va rejouer avant, donc on va laisser ça, comme ça on sait que ça proc pas. On récupère encore quelques HP, très bien. On sustain un petit coup. Hop, ça on sait que ça joue. Bah je vais juste cesser. Évidemment on l'a pas, bon c'est pas grave. On va récupérer le shield, qu'on puisse espérer tanker un petit peu plus. Pour moi on va là-dessus. Je pense pas qu'elle puisse tuer en vrai. Ouais, je pense que c'est ok. On sustain encore un petit peu. J'essaie de continuer à mettre de la sustain là-dessus. Pour moi, on peut aller là-dessus, je dirais. Parce que là, dans tous les cas, qu'on soit silence ou pas, on peut faire le sort 1. C'est pas un souci. Oh. Ok. On va faire ça pour assurer le coup. On last hit, on récupère les HP. Je vais mettre le break attack, je sais, quitte à me faire revenge, pas très grave. Je pense honnêtement qu'à ce stade-là, normalement, Windy devrait gagner contre Kinky. Pas envie de me jinx, mais normalement c'est censé être le cas. Ok, et on arrive à finir ce siège tant bien que mal. Ouais, bon, un peu de loupé là sur les 3 dernières offenses, c'est un peu dommage. On termine du coup sur un 8-2. Je suis pas giga content de ma performance. Voilà, on a réussi à taper quand même des bonnes petites defs au début, mais là vraiment, bon... Ouais, je sais, j'aurais pu reruner mieux mes offenses et mettre d'encore meilleures runes, mais putain, les procs étaient assez durs à encaisser. C'est pas grave, au moins ça nous fait à nouveau une petite expérience de siège à haut niveau. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à liker, commenter, puis t'abonner à la chaîne pour me montrer ton soutien. Puis en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.